Nous sommes 20 ans plus tard. Denis et Roxane sont décédés et, tout habillés de blanc, ils assistent impuissants au chagrin de leur entourage. Heureusement, Jean-Louis s'avère un médium extraordinaire que Denis va utiliser pour consoler les siens. En tout cas, bravo pour le buffet. Merci. Oui, Jean-Louis et moi, on a toujours considéré les petites sandwichs pas de croûte comme étant la quintessence de la petite sandwich. Ben, si vous aimez ça. Ah oui, hein, ça goûte tellement le... Le gratis. D'ailleurs, je vois que vous en avez commandé beaucoup, hein? Oui, est-ce que ça vous aiderait si on se rapportait un doggy bag? Ben oui. Qu'est-ce qui se passe? Ah, presque rien. Son père est mort. Oui, mais ça, Francis, tu sais, si ça peut la consoler, là, tu lui diras que c'est pas une raison pour arrêter de dialoguer avec lui. C'est parce qu'elle était pas très portée sur la prière, je pense. Ah oui, mais moi, j'ai pas parlé de monologue, j'ai parlé de dialogue. Oui, Jean-Louis parle avec sa mère fréquemment depuis qu'elle est morte. Ah, ouais? Oh oui. Ben, au début, quand elle a commencé à m'appeler depuis l'autre là, Sulène m'a conseillé de pas répondre. J'avais peur que ça soit à charge renversée. Mais vous êtes sûr que c'est elle qui a réussi à vous parler, même si elle est morte? Ah oui. Oui, elle m'a même expliqué qu'elle errait dans des sortes de limbes parce qu'elle était pas partie dans la paix et la sérénité. C'est-à-dire? Mais elle était pas certaine que j'allais me passer la soie dentaire jusqu'au dernier jour de ma vie. Attends une minute, toi. Jean-Louis? Maman? Jean-Louis, tu m'entends? T'as bien une drôle de voix, donc. T'as-tu une laryngite ou quelque chose? Non, Jean-Louis, c'est pas ta mère. Ben là, voyons donc, arrête donc. Je t'ai reconnu, espèce de taquine. Hey, Jean-Louis, c'est pas ta mère, calice. Franchement! Qu'est-ce qui se passe? Hey, c'est l'au-delà. Oh, ta mère. Non, un appel obscène. Réponds pas! « 6 heures. On peut manger. Jean-Louis. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Jean-Louis. Tu vas me parler si bas, sinon les esprits vont pas faire juste tourner à la table, ils vont en lancer par la fenêtre. Où tu vas? Monter le thermostat. Ben, il fait déjà pas mal chaud, non? Ah, c'est parce que j'ai eu une bouffée de nostalgie, puis j'aimerais ça que la maison soit à la même température que du vivant de maman, puis que les paparmanes collent ensemble dans la bonbonnière. Comme tu veux. Denis Charest, je t'ai demandé d'arrêter de m'achaler. Jean-Louis, t'es mon seul espoir. Il y a juste toi qui peux m'aider à régler ce que j'ai à régler ici. Ouais, ben, il est un petit peu tard à me démontrer de l'intérêt, non? Je savais pas que t'étais un peu médium. Écoute, Jean-Louis, je t'en supplie. Puis si tu fais ça, ben après ça, je vais faire ce que tu veux pour toi. Tout ce que je veux? Ah, ben, je peux peut-être y penser. Pense-y vite, OK? Énerve-toi pas, hein? Après tout, t'as l'éternité devant toi. Jean-Louis. Maman? Non, pire. Roxane. Exact. Alors, ce que Denis t'a demandé de faire, tu vas le faire, OK? C'est un ordre, Jean-Louis. C'est dit! T'entends, mon père? Oui, puis il y a un message pour toi. Fait que toi, t'es comme la boîte vocale des morts, c'est ça? Il a pas de l'air bien réceptif. Ben, mets-toi à sa place, hein? Le fantôme d'un bullshiteux qui va faire son message par un schizophrène. Ah oui. Dis-lui que
J'ai une preuve que c'est vrai. Dis-lui que quand il avait 3 ans, son jouet préféré, c'était un gros camion de Tonka jaune, puis que c'est moi qui l'avais donné. Est-ce que ton jouet préféré, quand t'avais 3 ans, c'était un gros camion Tonka jaune? Oui. Ah ouais, mais ça se peut qu'il s'en soit vanté au bureau, là. Fait que c'est pas une preuve. Bon, ben, qu'est-ce que ce serait, là, une preuve que je suis en contact avec lui? Ah, ben, c'est s'il disait ce que je faisais avec. Parce que ça, je suis sûr qu'il a toujours gardé ça pour lui. Dis-y ce qu'il a fait avec. Mais là... OK, bien. Il berçait puis jouait à la mer avec. Tu le berçais puis tu jouais à la mer avec? Tu l'entends vraiment? Oui. Je peux pas le voir, mais je l'entends. Il est dans la pièce, ici. Ça va, papa? Dis qu'à part d'être mort, c'est numéro 1. Ça a pas l'air trop pire. Dis-lui que... Dis-lui qu'on a toujours été différents, mais que c'était bien correct. Dis-lui que j'ai jamais osé y avouer, mais que j'ai toujours été fier qu'il reste lui-même, malgré toutes les niaiseries que j'ai pu y dire. Parce qu'à mon avis, c'est ça qui fait un homme vrai, un homme qui se tient debout. Il te fait dire qu'il veut que tu restes toi-même. Dis-y que tu l'aimes. Alors, non. Je veux pas voir Jean-Louis dire à mon fils « Je t'aime », ça m'écoeure. Denis! Denis, c'est ta dernière chance, cibole. Dis-y que je l'aime. Il te fait dire aussi qu'il t'aime. Moi aussi, je t'aime, pas. Est-ce que ton jouet préféré, quand t'avais 3 ans, c'était une poupée qu'il t'avait donnée? Une poupée toute mignonne, aux belles joues rouges, puis qui disait « Maman, je t'aime » quand on tirait sa corde? Oui, mais ça se peut qu'il s'en soit vanté au bureau. Fait que c'est pas une preuve. Bon, j'ai compris le principe, là. Jean-Louis, dis-lui qu'il faisait dire « vroom, vroom » puis qu'elle faisait des accidents avec. La poupée a fini en perte totale. Vous l'entendez vraiment? Jean-Louis, dis-lui que... Mais que j'ai menti lorsque je lui ai dit que Francis l'avait trompé. Puis que j'ai fini par réaliser que les choix que les enfants font pour être heureux, c'est rarement les choix que les parents auraient fait s'ils avaient été à leur place. Il dit qu'il t'avait menti quand il t'a dit que Francis t'avait trompé. Puis que ce qu'il souhaite, c'est que Francis et toi, vous soyez heureux. Hey, j'ai juste parlé d'elle. Denis! OK, lui aussi, mais juste un petit peu. C'est dur, hein? C'est comme s'il y avait un gros bout de ma vie qui était parti avec lui. Je comprends. Je m'ennuie de lui, c'est lui. Je sais. Puis je me sens coupable en plus. Arrête ça, Germain. Je suis pas capable. Hey, qu'est-ce qu'il dirait s'il te voyait te morfondre de même, hein? Il dirait de profiter de la vie. Puis d'en profiter pour deux, étant donné qu'il n'est plus là. Ouais, il dirait probablement ça, oui. Bon. Mais beaucoup plus vite. Profiter de la vie, ça va être dur d'avoir le goût. Je peux t'aider? J'ai justement le goût. Qu'est-ce que tu veux dire? Devine, mon amour. Oh, Sylvie. Oh, ma Vivi.
Sylvie? Oui? Germain est pas là? Non, Ben, quand est-ce qu'il va revenir? il reviendra pas. Ils viennent de l'amener. Qu'est-ce qui se passe? C'est de ma faute. On était là, juste dans l'auto, puis c'est devenu, disons, chaleureux. Puis il a fait une crise cardiaque au moment de l'orgasme. Au moment de quoi? Oh, le chanceux, il est mort comme je voulais. Ben, peut-être, mais si tout était réglé dans son cas, ben, tu le reverras plus, hein, même de ce bord-ci. Comment ça? Ben, parce qu'il va aller au ciel direct, puis, ben, toi, tu iras jamais dans la mesure où tu n'auras jamais réglé tes affaires de son vivant. Mais là... Ah. Où suis-je? Germain, mon chum. Denis! Oh! Non, t'es revenu me hanter! Afin que je payisse ma peine! T'as pas à payer ta peine. T'es pas responsable de ma mort, c'est les médecins qui m'ont soigné qui sont responsables. T'es sûr? Je te le dis. Mais comment ça se fait que je te oui d'abord? Là, j'ai une bonne puis une mauvaise nouvelle pour toi. Ah oui, la bonne. La bonne, c'est que t'es mort. Laisse faire la mauvaise. Elle est pas si mauvaise que ça. C'est que là, tu trouves comme d'être dans une espèce de limbe, tu sais, parce que t'as pas tout réglé ce que t'avais réglé avant. Tu comprends? Ce qui fait qu'après ça, tu vas avoir aller au ciel. Hein? Ben oui, mais qu'est-ce que je peux bien avoir de pas régler, moi? Je m'en veux. Je m'en veux tellement, là. C'est de ma faute. Oh. Germain, il y a un message pour toi. Ah, OK. T'es comme la réceptionniste de l'au-delà. Elle n'a pas l'air très réceptive. Donne-y une preuve que c'est vrai. Ben, comme... Ah, oui. Oui, non, je peux pas dire ça. Pourquoi? C'est bien trop personnel. Germain, t'auras pas de chance. Bon. Eh bien, disons que dans nos moments intimes, quand on se retrouvait aussi chaleureux que tout nu, Sylvie aimait particulièrement que je lui fasse la brouette chinoise. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une manœuvre fort appréciée des dames. Non, tu me l'as jamais expliqué. T'es tellement désagréable quand t'es jaloux aussi. La brouette chinoise. Ça te dit-tu quelque chose? Germain? T'es là pour vrai? Oui, mon amour. Et je veux que tu saches que si mon cœur a flanché, c'est sous ton charme. T'as pas à t'en vouloir, Sylvie. Parce que grâce à toi, j'ai connu le paradis avant même de m'y diriger. Puis je sais maintenant qu'il n'y a pas de plus belle façon de mourir que dans la tendresse. Même si à ce moment-là, la mienne était pas mal rigide. En gros, il dit que t'as pas à t'en vouloir, mais pour le reste, je pense que j'ai pas trop compris. Ça devait être cochon. Je t'aime, Sylvie. Il dit qu'il t'aime. Moi aussi, Germain. Oh. Bon, ben, je pense que Germain et toi, vous pouvez y aller. Hey! Oh! Hey! Wow! Minute, là! Un instant! Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Non, Denis m'avait promis tout ce que je voudrais en retour, puis je pense que j'ai mangé assez de claques à la gueule pour le mériter. Bon, Jean-Louis, qu'est-ce que tu veux? Eh bien, j'avoue que j'ai toujours ressenti une certaine curiosité pour ce que tu faisais avec toutes tes nombreuses blondes. Non, mais je veux dire, c'est quoi l'intérêt d'aller coucher au motel à part le petit bonnet de douche gratuit?
Ah, c'est bien dommage, j'aimerais ça t'aider, là, mais j'ai plus de casse, je peux pas te donner de cours. Ah non, ça, c'est vraiment pas un problème parce que, en plus de pouvoir prêter l'oreille aux morts, je peux aussi leur prêter mon corps. Dans le sens que... Ben, dans le sens que maman s'empare de moi à chaque grand ménage du printemps, puis c'est moi qui ai les tendinites le lendemain. Tu veux dire que Denis pourrait... Oui, Denis pourrait prendre possession de mon corps puis faire ce qu'il veut avec le temps qui est dans moi. Ben oui, ben, pourquoi tu me l'as pas dit quand on est allé revoir mes blondes, maudit niaiseux? Ben, parce que je réservais ça pour autre chose. Ah, c'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire que j'ai toujours rêvé de voir sur le visage de Titelaine le même genre de sourire que sur les filles qui te relançaient, Denis, au bureau le lendemain de votre rencontre. Oh, mon Dieu. Quoi? Ben, Jean-Louis, c'est pas parce que j'ai pas le goût, là, mais... Oh, envoie, Denis, j'ai tellement envie de découvrir c'est quoi ce mystère-là. Avec Titelaine? Ah ouais, Denis, rentre dans Jean-Louis, là. Il y a enfin quelqu'un qui va nous dire comment c'est fait dans sa tête. Ah ouais, Denis, tu sais, notre ciel, faut le gagner. Hein? Déjà? Qu'est-ce que tu fais ici? M'en viens coucher avec toi. Pourquoi? Je suis pas fatiguée. On n'ira pas dans le lit non plus. Jean-Louis! C'est quoi ça? Un French. Mais t'avais toujours tenu à ce qu'on fasse microbe à part. J'ai changé d'idée. Jean-Louis, qu'est-ce qui se passe? On dirait que t'es plus toi-même. On dirait que t'es possédé. Je suis possédé. Par qui? D'où Jésus? Ya! Excusez-nous. Oui, Jean-Louis. Mélanie, ça va peut-être te surprendre, mais je suis venu t'annoncer que je voudrais finalement prendre ma retraite. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on a fait une découverte. Oui. Oui, on a découvert... Vous avez découvert... Ben, que j'aimerais beaucoup ça que Jean-Louis passe plus de temps à la maison. C'est comme si on s'était rendu compte que dans certains aspects de notre vie, on avait... Un petit peu de chemin à faire. Ben, écoutez, Jean-Louis, je respecte votre décision, même si vous ne serez pas facile à remplacer. Ah, ben si tu veux, je peux rester à temps partiel. Non! Non, c'est beau. Mélanie, on n'avait pas d'affaires à la comptabilité, nous autres, là. Et voyons, il n'y a personne à la comptabilité à cette heure-là. Justement. Sur ce bureau-là aussi, puis ce bureau-là aussi. Puis tiens, sur ce bureau-là ici, là. Oh, non! Je préfère rentrer à la maison. Pourquoi? Parce que je pourrais revêtir mon petit kit. Que t'aimes tellement m'enlever avec une lenteur exquise, morceau par morceau. Pas ton tablier avec tes mitaines de fourneau? Oui! Oh, vite! Oh. Fille,
T'es-tu enfin décidé de devenir au paradis que nous autres? Ah, puis chanter des cantiques pour l'éternité? Non, 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 c'est beau, laisse faire. Faut pas savoir, on n'est pas encore allé. Ben, ça m'intéresse pas. Non, moi, je suis très bien ici, là, à bitcher tout le monde sans qu'ils m'entendent. T'auras jamais voulu avouer que t'étais plus fine que ce que t'avais de l'air, hein? Non. Puis que je te voyais pas le dire aux anges, là, des plans pour qu'ils viennent me pogner de force. Tu sais que je t'haïssais pas tant que ça, Roxane, hein? Bah, moi non plus, Denis. Bon, allez-y, là, hein, si vous voulez pas vous faire prendre dans la noirceur. Bye. Bye. Bon, ben, on y va? On y va. Une petite frette, mon Denis, pour la route. Ben, voyons, Germain, je conduis. Au mon sans-sac, t'es déjà mort. Bon, ben, on y va? Hey.